Le périnée, c'est pas un muscle, hein. C'est un ensemble tissulaire avec de la peau, avec du tissu sous-cutané. En fait, personne ne connaît le périnée. C'est un inconnu et ça ne doit plus être un tabou. On doit parler des problèmes de périnée. Le périnée, c'est ce que les femmes et les hommes ont entre les jambes. Le périnée, c'est le plancher du pelvis, c'est le plancher de notre organisme, c'est le plancher de la maison. Et lorsque le plancher n'est pas solide, eh bien la maison s'effondre. Donc c'est ce qui se passe en règle générale lorsque les patientes, les femmes, ont des problèmes de continence urinaire, de continence anale, de descente d'organes. Les lésions du périnée en cours d'accouchement seront moins importantes si les patientes préparent leur périnée. Donc la recommandation, c'est à partir de 32 semaines de faire 3, 4, 5 séances de rééducation périnéale, mais elles-mêmes, elles doivent préparer leur périnée, c'est-à-dire appuyer avec le pouce, simplement avec de l'huile ou n'importe quoi, une matière grasse, sur la fourchette postérieure de la vulve, de telle façon à assouplir les tissus. Les femmes qui n'ont pas un périnée tonique culpabilisent. Et elles viennent nous voir en disant, voilà, j'ai accouché une fois, 2 fois, et depuis, lors de ma sexualité, la sexualité est moins épanouie. Il faut bien évidemment rééduquer son périnée, mais avant tout, ne pas culpabiliser parce qu'on n'a pas un périnée en béton. C'est-à-dire qu'on peut avoir un périnée altéré et une sexualité épanouie. Parce que la sexualité de la femme, c'est 4 choses. C'est premièrement le désir, deuxièmement l'excitation, troisièmement l'orgasme, et quatrièmement, le bien-être. On peut avoir une sexualité épanouie avec un périnée défaillant. Lorsque la ménopause apparaît, entre 45 et 55 ans, grosso modo, il va y avoir une décroissance des hormones, des œstrogènes et un assèchement des tissus. À ce moment-là, il est important d'aller consulter son ou sa gynécologue et que son médecin puisse donner des traitements qui sont en règle générale des traitements locaux qui vont améliorer l'atrophicité du tissu. L'âge est un facteur de risque de troubles pelvipérinéaux. L'âge est un facteur de risque de fuite urinaire. L'âge est un facteur de risque de prolapsus génital. L'âge est un facteur de risque d'incontinence anale. Mais ça n'est pas une évolution inéluctable. C'est-à-dire que vous pouvez avancer en âge, renforcer votre périnée, travailler votre périnée et ne pas avoir de troubles pelvipérinéaux.